Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes le vendredi 23 avril 2021. Et là, aujourd'hui, je voulais parler de mon domaine et puis aussi de certains confrères et consoeurs qui ont la même démarche que moi. Alors, ceux qui ne me connaissent pas, je suis thérapeute énergéticien, magnétiseur, médium. Moi, de mon côté, ça fait 22 ans à peu près que j'ai pris conscience de mes facultés et que par la suite, j'ai développé ce domaine-là. Et puis après, ça faisait maintenant 14 ans que je suis installé. Et là, je voulais parler un petit peu comment nous procédons pour accueillir les gens quand ils viennent nous solliciter, soit pour des consultations dans mon cabinet, ou soit des fois des choses que je fais à distance, sur photo, ou soit par téléphone, ou soit par webcam. Et la démarche quand je reçois quelqu'un, c'est toujours d'abord l'écouter. Après, quand la personne a expliqué sa situation, après on va... moi, j'allonge souvent sur ma table de massage et je vais travailler sur les énergies. Et après, quand je suis en train de travailler sur ces énergies, après, je vais canaliser. Je vais ressentir tous ces points qu'elle a dans le corps qui bloquent, et puis après, je vais donner l'information. Et puis, en plus de ça, je fais le côté médium, parce qu'on me donne aussi d'autres informations pour guider la personne vraiment à se reprendre en main. Parce que le but en réalité des gens comme nous, c'est pas de résoudre les problèmes, c'est vraiment orienter la personne à trouver sa clé de la guérison et surtout sa clé de la libération et surtout vraiment se connecter à son soi divin. Parce que nous avons toujours cette voix intérieure. Moi j'appelle ça aussi le canal de lumière et puis aussi connecter à la source. Et du fait que la personne va faire cette démarche, va s'apercevoir que par elle-même, elle peut se changer complètement sa orientation personnelle et de sa vie professionnelle. Et c'est comme si les choses vont dans le bon sens. Je vais vous donner un exemple. Actuellement, nous vivons à peu près les choses, comment dire, en commun. C'est-à-dire depuis l'année 2020, nous subissons l'histoire de cette pseudo-pandémie et qu'on voit les médias, les politiques, tous ces intérêts financiers font en sorte de nous plonger dans la peur et vraiment nous manipuler par rapport à certaines informations. Et quand une personne a vraiment fait ce travail sur soi, c'est comme moi quand j'ai démarré, le premier patient que j'ai dû voir, c'était moi-même au départ. Et puis après, par la suite, c'est là que j'ai évolué à ma façon. Et mes consoeurs et mes confrères, pareil, ils ont eu leur chemin de compréhension, d'acceptation et de libération, et puis aussi prendre conscience de leurs facultés. Et là, quand une personne est dans une certaine fréquence, va subir cette situation qu'on a en commun, et elle va le gérer à sa façon. Et quand une personne est vraiment dans une fréquence basse, elle va gérer plutôt vers la peur, vers certains doutes, de stress, d'angoisse, des énergies qui ne sont pas saines. Et c'est sûr que cette personne-là va être de plus en plus manipulable. Que par contre, c'est quelqu'un qui a fait son travail sur soi. C'est-à-dire nous, les thérapeutes, hein, les médiums, nous, notre rôle, c'est vraiment analyser la situation, donner les informations que la personne que c'est nécessaire pour la personne pour vraiment elle puisse faire ce travail sur soi. Et du fait que la personne va faire ce travail sur soi, elle va voir sa fréquence monter. Et du fait qu'elle va monter, après elle va être connectée de plus en plus dans son être. Parce qu'il faut savoir, pour avancer dans sa vie, c'est plus on est connecté à cette énergie-là, le cœur, le plan divin, c'est le premier cerveau, plus on est connecté à cette petite voix aussi intérieure, et bien plus on va monter en fréquence, plus en plus on va s'alléger toutes choses qu'on ne doit pas garder, des fausses croyances, des choses qu'on a vécues dans le passé, parce que des fois, depuis qu'on est né jusqu'à maintenant, on a accumulé certaines expériences, et puis il y en a certains qui étaient plutôt dans une belle énergie, puis il y en a d'autres qui étaient plutôt dans une mauvaise énergie. Et du fait que la personne va regarder ses points faibles et puis va les libérer, elle va se monter en fréquence, et elle va avoir la faculté de retrouver son libre arbitre, et surtout prendre conscience que nous sommes créateurs de notre propre réalité. Alors en voyant cet exemple que je disais tout à l'heure par rapport à ce qu'on vit en commun, et bien la personne va monter en fréquence. Voilà. Et elle va être moins manipulable. Elle va prendre du recul. Elle va chercher l'information qui est le plus juste pour elle.
C'est-à-dire, elle ne va pas écouter ces médias mainstream qui sont plutôt dans la peur et dans une manipulation. Elle va vraiment chercher des informations différemment. C'est-à-dire par les réseaux sociaux. Il y a aussi des lanceurs d'alerte. Bon, j'en connais Antoine, il y a les décodeurs, il y a d'autres personnes aussi qui sont à sensibiliser les gens à regarder l'information différemment. Il y a aussi un monsieur que je regarde aussi, qui est un journaliste qui fait des petites capsules, François, là, je ne me rappelle plus son nom. Et c'est vrai que du fait que la personne qui a monté en fréquence, qui est vraiment dans son état d'esprit, son être, eh ben, va être moins manipulable. Et elle va aussi créer une autre réalité. Parce que actuellement, dans cette société actuellement, on veut nous mettre dans une prison à ciel ouvert. Et c'est comme si on est pris en tenaille et puis après on a moins en moins de liberté. Et du fait que la personne a fait cette démarche, qu'elle a vu des gens comme nous, hein, il y a des gens qui le font elles-mêmes, mais des fois ils ont besoin d'un coup de main. Et du fait qu'elle a fait ces démarches-là, elle va gérer les choses différemment et elle ne va pas tomber dans ce piège de la peur et de la manipulation. Et elle va plutôt aller dans des nouvelles dimensions, parce qu'on parle qu'on vit en troisième dimension, mais on va sur la cinquième, elle est là. Et entre les deux, il y a la quatrième, c'est-à-dire on se réveille, on s'éveille, et c'est là qu'on commence, on fait ce processus de nettoyage en soi, et on va vraiment regarder les choses différemment, et surtout retrouver son être souverain. Et en revenant, en parlant des thérapeutes comme moi, et comme mes consoeurs et confrères, notre rôle, nous, c'est vraiment faire prendre conscience que tout outil qu'on a besoin par rapport pour des soins du corps, c'est quand le corps se met en tension, c'est parce qu'il est en train de nous parler, du fait que la personne va écouter son corps et elle va comprendre quel est le choc émotionnel ou quelque chose qui m'a bloqué, quelle est ma façon de vivre qui ne va pas pour mon corps et dans mon être. Et bien, du fait qu'elle va se faire ces réflexions-là, automatiquement, la personne va vraiment aller dans ce chemin de guérison. Et après, à fur et à mesure, elle va comprendre qu'elle est être souverain de sa propre réalité. Elle va construire une nouvelle réalité et va participer à ce gros changement. Parce que moi, je suis persuadé que ce monde que les élites sont en train de nous proposer, qui n'est pas sain pour nous, il y a une autre réalité qui est à côté, c'est le monde de la lumière qui va nous projeter dans un autre monde, mais vraiment que chacun puisse avoir sa place et qu'on va accéder à certaines nouvelles technologies, nouvelles réalités qu'on n'en prend pas conscience. Pour moi, il y a certaines choses qu'on en a pris conscience, mais il y a d'autres technologies qui va changer ce monde qu'on vit actuellement. Comme je dis souvent, la médecine de demain, c'est la médecine des champs vibratoires. Et des fois, on n'aura plus besoin de médicaments quoi que ce soit, sauf des fois des plantes naturelles, des fois faire des jeûnes ou se faire des intoxications vis-à-vis de tout ce qu'on a par rapport à notre alimentation, par rapport à la pollution. Il y aura toujours des choses qui vont nous rééquilibrer, mais du fait qu'on va dans ce cheminement-là, eh ben, la personne va vraiment prendre vraiment soin d'elle et puis va aller vraiment de l'avant. Et en revenant à ce que je disais au départ, c'est que les consoeurs, confrères comme moi, notre but c'est, surtout maintenant, on a pris conscience de notre message, c'est vraiment sensibiliser les gens à maintenant, il est temps de vous reprendre en main. Tout ce que vous avez besoin est en vous, c'est à vous que ça vibre en vous, et du fait que ça va vibrer, ça va faire une projection à l'extérieur. N'attendez rien de l'extérieur, c'est par nous-mêmes qu'on peut changer déjà notre vie qu'on vit maintenant, mais aussi contribuer aussi à un changement dans une vie, dans l'unité et vraiment dans le respect de soi, le respect de la nature, le respect des autres et de la faune. Et en remenant ce que je voulais faire, puis je ne voulais pas rester trop longtemps dans cette petite capsule, c'est vraiment de prendre conscience que tout ce qu'on a besoin dans notre vie, toute évolution qu'on va mettre en place va nous permettre à nous de changer vraiment notre façon de penser et on va découvrir le potentiel qu'il y a en soi et qui va aller plutôt dans ce chemin d'évolution et d'éveil et puis et vraiment dans ce chemin de sérénité et d'amour parce
parce que plus on va raisonner l'amour en soi, et ben on va projeter l'amour autour de soi. Et c'est pour ça que si un jour il y a telle ou telle personne qui fait une démarche de rencontrer des gens comme nous, notre rôle c'est vraiment d'orienter la personne vraiment dans son canal, dans toutes ces facultés qu'il y a en soi, dans tout cet éveil qu'elle doit mettre en place et qui va vraiment changer sa vie, et elle va là plutôt dans une vie d'abondance, et vraiment se détacher des choses qui est comment dire, j'ai du mal à dire le mot, mais superficielle. On va aller, c'est-à-dire les gens dans ces sociétés de 3D, c'est les gens qui sont dans le matériel, dans la possession, dans la compétition. Et bien là, non. Quand on va aller dans une autre fréquence, ça sera plutôt autrement. Ça sera une autre façon de penser. Voilà, c'est ça que je voulais partager aujourd'hui. Et puis je tâcherai par la suite de revenir de temps en temps sur les réseaux sociaux. D'abord, je vais faire des enregistrements. Et puis par la suite, je vais essayer de faire des directs comme j'ai fait il y a l'année dernière. Et j'essaierai de partager des thèmes. Et puis aussi, si je peux partager aussi des canalisations. Je ne me suis jamais fait comme ça en direct, à part transmettre des énergies, quoi que ce soit, mais je vois des consoeurs et confrères, ils le font très bien. Et c'est vrai que si moi j'ai des messages à transmettre qui viennent dans mon canal, ben, je ferai en sorte de vous le partager, et puis ça pourra donner des réponses à certaines personnes qui s'interrogent dans leur quotidien, et surtout les encourager à s'évoluer. Voilà, ben, je vais vous souhaiter une belle journée, un bon week-end, et puis à la prochaine. Au revoir.